Salut fans de l'Eurovision et de Louane aussi, merci de visiter ma chaîne Eurovision Histories. Habituellement, je fais mes vidéos en anglais, mais pour analyser la chanson française à l'Eurovision en 2025, Maman de Louane, je pense que c'est une bonne occasion de faire une vidéo entièrement en français. Je ne parle pas français dans ma vie quotidienne, alors excusez mon français s'il vous plaît. Excuse my French. Dans cette vidéo, j'examinerai les différents aspects de la chanson et de la performance au Stade de France aussi en donnant des points de 1 à 5 à ces différents aspects et je tenterai également à prédire les chances de la France à l'Eurovision 2025. L'année dernière, j'avais dit que la sélection de Slimane pourrait signifier un moment Anouk pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les Pays-Bas, après des années de mauvais résultats, avaient envoyé la chanteuse très populaire Anouk, ce qui a changé l'opinion des gens sur l'Eurovision et a marqué le début d'un âge d'or des Pays-Bas à l'Eurovision. Et je pense que Slimane a bel et bien été au moment Anouk puisque Louane a accepté de représenter la France cette année, une artiste reconnue, une actrice accomplie aussi et quelqu'un que la plupart des Français connaissent. La participation de Louane peut donc contribuer à rendre l'Eurovision plus populaire auprès des Français et peut-être l'âge d'or de la France à l'Eurovision a déjà commencé. Alors maintenant, commençons avec l'évaluation de la chanson. Je commence toujours avec les paroles de la chanson et les paroles de Maman sont très personnelles, très intimes et très émouvantes. La chanson est une conversation que Louane a avec sa mère qu'elle a perdue très jeune alors qu'elle n'avait que 15 ans. Alors évidemment, les paroles sont très personnelles pour elle, ce qui donne, selon moi, à la chanson beaucoup d'authenticité. Cette chanson est une sorte de suite de sa chanson de 2015, également intitulée Maman, écrite une seule année après la perte de sa mère. Et cette chanson parle des problèmes que Louane doit surmonter après cette perte. Il y a des échos de la chanson de 2015 dans la chanson d'Eurovision et je voulais jeter un œil rapide aux paroles de la chanson de 2015. Les amants passent de lit en lit dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie, le cœur des villes à mauvaise mine. Tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Donc il y a beaucoup d'allusions dans cette chanson que l'on retrouve dans la chanson d'Eurovision, l'amour indélébile, les amants qui passent de lit en lit. Alors la chanson de 2015 parle d'une ambiance assez sombre, les gens mélancoliques essayant de remplir le vide d'une certaine manière. Et puis elle chante directement à sa mère, comme elle le fait dans la chanson d'Eurovision aussi. « Je suis pas bien dans ma tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman. » Mais maintenant, en 2025, elle parle avec sa mère de nouveau et raconte tout ce qui a changé dans sa vie, comment elle a grandi. Alors maintenant, il n'y a plus d'amants, il n'y a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Cette dernière phrase m'émeut chaque fois que je l'entends car elle montre à quel point elle a grandi, à quel point elle a appris à faire face à la perte de sa mère. Si on ne compte plus les années, on a vraiment surmonté le chagrin. Et la phrase « maintenant, c'est moi » qu'elle appelle maman montre que la chanson parle du cercle de la vie d'une certaine manière. Et j'aime beaucoup la partie suivante des paroles également. J'ai trouvé l'amour indélébile, tu sais le vrai toujours, même quand le temps file. Quand il me tient la main, j'ai plus peur de rien et ça me fait comme avant quand toi tu me tenais la main. Alors elle a trouvé la personne qui lui donne de la force, qui l'aide à grandir et c'est très beau, l'amour indélébile. Maintenant, elle peut raconter à sa mère qu'elle a construit une vie dont elle est fière malgré tous les défis et c'était le rêve de sa mère de voir sa fille à l'Eurovision. Louane a même retiré la chanson de 2015 des plateformes de streaming parce que la version de 2025 est la réalité qu'elle vit en ce moment. J'aime beaucoup les paroles émouvantes, personnelles et surtout authentiques. On croit complètement qu'elle nous chante de sa vie, que ce n'est pas une façon de recueillir des votes ou des sympathies, mais qu'elle a presque besoin de nous raconter qu'elle va mieux. Alors je donne 5 sur 5 points pour les paroles. Maintenant, la voix, j'adore sa voix, j'aime la douceur, l'émotion et l'authenticité de sa voix, sa façon de chanter est complètement cohérente avec les paroles de la chanson, le message de la chanson. Le refrain de Maman, par exemple, sonne presque comme un cri de bébé.
Louane est génial dans les parties plus calmes et sensibles au début, mais aussi dans les parties hautes, la voix de tête et pendant le refrain de Maman. Alors j'ai donné 5 sur 5 points pour la voix aussi. La performance et la façon dont l'artiste interagit avec le caméra, le public et interprète la chanson. Je n'ai pas de doute que Louane est capable d'interpréter cette chanson avec toutes les émotions nécessaires. Il y a beaucoup de potentiel pour une interprétation très intimiste. Elle parle de sa mère, de sa fille, de son mari quand même. Et en plus, elle est actrice, a gagné en César et est une grande artiste aussi. Le problème était surtout la mise en scène. La mise en scène de la performance au Stade de France avait, je crois, en seul objectif, s'assurer que la plus grand nombre de Français voient la performance de Louane afin de susciter de l'intérêt pour l'Eurovision. Et cela a probablement fonctionné. Près de 9 millions de Français ont vu le match. On dirait une version française du Super Bowl. Cependant, la mise en scène était impressionnante, oui, mais elle n'a pas réussi à transmettre le message personnel et émotionnel de la chanson. Il est très difficile de transmettre des émotions lorsque tu es suspendu sur une petite plateforme au milieu d'un stade. Il y a des feux d'artifice qui explosent sous tes pieds. Et d'ailleurs, ça va pas du tout avec les paroles de la chanson. Cependant, j'ai été très impressionné par la capacité de Louane de transmettre des émotions malgré ce contexte très difficile. Je pense pour l'Eurovision, on a besoin d'une mise en scène très intimiste qui permet à Louane de transmettre les émotions et établir une vraie connexion avec le public. Je crois également que la mise en scène devrait inclure des éléments qui racontent l'histoire de la chanson aux téléspectateurs qui ne parlent pas français. Par exemple, des graphiques au fond ou peut-être quelques phrases clés des paroles au fond. Cependant, pour l'instant, je dois évaluer la présentation au Stade de France. Alors, je donne 2 sur 5 pour la mise en scène. Et pour la performance, en revanche, je donne 4 sur 5 parce que Louane a été excellente malgré tout ce contexte assez difficile. Je suis sûr qu'elle sera magnifique à l'Eurovision. Alors, 4 sur 5 pour la performance et 2 sur 5 pour la mise en scène. Maintenant, la chanson m'a plu beaucoup dès la première écoute, mais à chaque écoute, je l'apprécie davantage. Le début simple et discret avec seulement ce piano et la voix de Louane. Ensuite, les cordes et l'orchestration qui s'intensifient. Cette chanson peut paraître simple, mais l'instrumentation est en réalité assez complexe, très bien produite et pousse les poils un peu aussi. Elle est assez épique, cette chanson. Je dois avouer qu'au début, il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer au refrain de Maman, qui me semblait un peu répétitif, un peu lent aussi, mais maintenant, je l'adore. Le refrain rend la chanson presque entraînante et renforce son côté dramatique et émotionnel. J'aime aussi le pré-refrain, le je vais mieux, je sais où je vais, qui est lui aussi assez entraînant. Donc, dans l'ensemble, j'adore cette chanson et j'ai donné 5 sur 5 points pour la chanson, ce qui nous donne 4 points en total pour la chanson française à l'Eurovision, Maman de Louane. Avant de vous donner mes prédictions sur les chances de la France à l'Eurovision 2025, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mes vidéos sont principalement en anglais, mais quand même, il y aura beaucoup de vidéos pendant la semaine d'Eurovision. Passons maintenant à la prédiction. Je pense que cette chanson a de bonnes chances de remporter le vote des jurys. La voix de Louane, le fait qu'on n'a pas trop de ballades cette année, l'orchestration complexe et la production aussi sont des aspects que les jurys vont sûrement apprécier. Je pense que le fait que la Suisse a envoyé, elle aussi, une ballade en français très authentique, chantée par une jeune femme, peut coûter des points, mais quand même, je prédis en top 3 auprès des jurys. Pour les téléspectateurs, la mise en scène est absolument essentielle s'ils parviennent à transmettre toute l'émotion aux téléspectateurs et à trouver une mise en scène à la fois intime et qui raconte l'histoire des paroles, cela pourrait très bien marcher et résonner chez beaucoup de personnes. Mon amour a également très très bien fonctionné l'année dernière. Voilà aussi, alors les téléspectateurs européens aiment des ballades en français, il paraît. Alors je prédis 5e à 10e place pour le télévote et cela nous donne en total
quelque chose entre première place et huitième place. Je crois qu'une victoire de la France à l'Eurovision 2025 est possible. C'est pas la plus évidente, mais il y a une possibilité. Mais j'espère que la France gagne finalement cette année. Merci de m'écouter. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt. Bye bye.